L'âme, unie au cœur, forme l'âme-cœur, première source de pensée spirituelle, morale et irrationnelle. La conscience interdépendante au cerveau forme la conscience-cerveau, seconde source de pensée terrestre, amorale et rationnelle. Cette double structure ontologique, unique et propre à l'être humain, a pour objectif d'apprendre à nous aimer les uns les autres et faire de ce monde un paradis terrestre. Or, pour aimer vraiment, il fallait pouvoir choisir d'aimer ou pas, choisir de tourner le dos à l'amour éternellement, ou à l'inverse, s'y engager. Sinon, nous ne serions que des clones de l'amour. C'est pourquoi nous avons également reçu un authentique libre arbitre, la loi sacrée de choisir son destin, aimer ou pas. Il importe de bien comprendre l'intérêt de cette double structure. Si nous étions dotés d'une structure monolithique, nous serions comme un animal en constante réaction aux événements extérieurs. Nos choix relèveraient de l'instinct et la présence d'autrui serait limitée aux fonctions vitales immédiates, reproduction, nourriture, etc. Un animal n'a pas vocation de rejoindre l'amour divin. Ne vivant que dans un seul espace-temps, limité, fini, temporel et conditionnel, il n'a pas accès à l'éternité, à la pensée complexe, à la présence d'autrui en tant qu'être à aimer et à être aimé par lui. Rappelons que depuis Descartes, nous sommes d'abord une chose qui pense à quelqu'un. Sans la présence en nous, en conscience de ce quelqu'un, nous n'existerions pas au sens littéral du terme. Notre être là n'est là qu'en présence de l'autre ici. Cette structure double, altruiste, nous confère donc deux principales fonctions. Premièrement, la présence en nous et en conscience d'un autre monde à côté du nôtre, nous invitant à l'amour divin. Et secondement, la présence en nous et en conscience d'autrui à nos côtés, nous invitant à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi, contrairement à l'animal, nous sommes dotés de deux espaces-temps aux caractéristiques symétriquement inversées, à l'instar de notre structure double. L'un pour vivre dans le monde physique comme l'animal, et l'autre pour nous aimer pleinement et librement. Ainsi nous naissons d'abord amour, altruiste et démocrate. Puis, après l'âge de 2 ans, potentiellement indifférent, égoïste et tyran. C'est pourquoi la destinée collective de l'humanité a pour forme politique la vraie démocratie. Un processus universel démocratique qui fonctionne dès que nous formons un couple, une association, une collectivité, un peuple. Au moment où nous avons commencé à creuser des tombes pour nos amours, nous avons reçu cette double structure ontologique. Décrochés du règne animal, nous vivions petite collectivité sous forme de proto-démocratie. Nous vivions au paradis terrestre. Les richesses et les ressources offertes par la nature, illimitées, gratuites et non remboursables, à l'origine de l'argent magique, nous permettaient de vivre librement, sans propriété, sans dette, sans même l'idée d'exercer un quelconque pouvoir sur autrui. Tout était en commun, le destin conduit par la vie matérielle et spirituelle. Cependant, en cours de route, il y a environ 5000 ans, nous avons opéré une involution spirituelle et morale. Nous avons bâti un monde de pouvoir fondé sur la peur et la terreur. Et dès lors, nous avons inscrit des horreurs dans nos cerveaux. Ce qui provoque aujourd'hui bien des conflits en nous et en dehors de nous.
Ces horreurs ressurgissent dès que nous subissons des injustices ou des cruautés analogues à cette vie-ci. Alors le cerveau s'emballe, réveille les mémoires ancestrales, le cœur souffle, toute notre biologie s'ébranle et engendre une litanie de vibrations chaotiques. L'âme s'étiole. C'est une enfance de souffrance, une destinée tronquée, déviée, endettée. Arrivé à l'âge adulte, mal construit, sans confiance ni en soi ni en autrui, nous devenons bourreaux à notre tour. Ce qui produit une vie pour rien, et bien des souffrances en nous et autour de nous. Toutefois, face à ce sombre tableau, nous avons la possibilité, au moins au niveau individuel, et pour ceux qui le veulent vraiment, d'inverser ce processus et de nous débarrasser de certaines maladies chroniques, des souffrances d'âme, des mal-être, des dépressions. Ce monde en chute, que j'ai nommé chute néolithique, appelle donc de nos âmes 3 fonctions. Premièrement, nous enseigner et nous guider vers l'amour altruiste. 2. Protéger nos cœurs biologiques des souffrances familiales et sociales. 3. Gérer notre vitalité et nos systèmes organiques inconscients que nous verrons dans le prochain podcast. La première fonction de l'âme tente donc de nous apprendre à aimer. Comment ? En nous aidant à accomplir notre vocation singulière sur fond d'universalité. Défendre une juste cause ou une cause humanitaire, construire une famille, s'amuser, rire, s'entraider, etc. Si l'âme guide la conscience, la personne sociale guide aussi l'âme, mais trop souvent pas dans le bon sens. Elle la contraint plutôt à s'adapter au social. Social qui s'avère le plus souvent contradictoire avec l'expérience amoureuse espérée par l'âme. C'est-à-dire l'amour-passion du couple, l'amour familial, social, l'amour fraternel, à l'image d'une sœur Emmanuelle par exemple. Nous avons vu que la mission universelle de l'âme se particularisait en vivant une série d'expériences amoureuses, quelle que soit celle-ci. Voilà comment je définis donner du sens à sa vie. Si nous devons acquérir des biens matériels ou une certaine forme de pouvoir social pour vivre des expériences, c'est une bonne chose. Mais si les dites acquisitions deviennent une finalité, alors la vie perd tout son sens et devient une vie pour rien, une expression issue des anges. Donner du sens à sa vie signifie évoluer, grandir, se dépasser sur les sentiers escarpés de l'amour. Rappelons qu'au niveau spirituel, il n'y a pas d'échelle de valeur entre les niveaux d'âme. Il n'y a que des âmes qui cheminent et d'autres pas ou si peu. Comprendre le sens de notre vie, c'est comprendre l'incompréhensible, l'inacceptable, l'impardonnable, les 3 lois de la santé, c'est-à-dire ce qui nous tombe sur ou dans notre vie. Car si l'on comprend sa vie passée et actuelle, on peut l'aimer. Nous nous moquons de nos ancêtres les Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Avons-nous bien compris la signification de cette histoire mythique ? Pensons à ces expressions populaires dans lesquelles le ciel tombe effectivement sur l'homme. On tombe de sommeil, on tombe en dépression, on tombe malade. Un malheur m'est tombé dessus. Je suis tombé en désarroi. Il est tombé dans l'oubli. Il est tombé raide mort. Ou encore, ça tombe mal. Et bien sûr, on tombe amoureux. Et une femme tombe enceinte. Quand quelque chose d'étrange nous tombe dessus, sans que l'on sache vraiment pourquoi, songeons à la mission de notre âme et à sa fonction éducative. Elle y est sans doute pour quelque chose. Alors voici un message des anges, je cite. « Lorsque tu vis jour après jour, en sachant que cette vie-là n'est pas la tienne, cela fait une vie pour rien. Lorsque tu vis un travail, un couple, des loisirs,
en sachant en conscience que cela ne t'amène à rien et que malgré tout tu continues à le faire, un jour, ton âme te met en face de l'horreur de ta réalité et tu tombes en dépression. Car si elle sait que tu sais, que tu te doutes que ça ne va pas droit, alors elle ne pardonne pas. Autre message. Tellement de détournements sur le chemin de la vie, tellement qu'il est difficile de rassembler son âme. Mais lorsqu'enfin elle est toute là, la conscience de la liaison avec l'infini ne vous quittera jamais plus. L'âme se charge envers et contre tout de mener sa mission sur terre jusqu'au bout. C'est elle qui te dirige. Tu es marionnette. Mais elle a souvent du mal. L'âme est venue poursuivre un chemin à travers des vies et des vies. Tant qu'elle n'est pas aboutie, c'est un état d'être. L'âme traverse les années, les siècles. L'âme se moque du social de l'individu, c'est-à-dire l'ego. Elle ne connaît que son cheminement à suivre. Seul le cœur, pur sentiment, peut l'aider à cheminer, car seul le cœur peut se faire entendre par la nature profonde de l'individu, l'essence, l'âme. Alors suite à ce message, j'ai posé la question suivante. Mais que voulez-vous dire par nous sommes des marionnettes? Réponse. Nous offrons un libre arbitre et nous insufflons dans les marionnettes que vous êtes l'étincelle de Dieu. L'âme choisit son corps car elle le reconnaît. Comment crois-tu qu'elle, c'est Corinne ma bien-aimée, t'a reconnu? Elle t'a vu dans ses rêves éveillés. Elle a pourtant reconnu l'ermite, c'est un ami, dans son autre rêve, alors que le corps, le visage, n'étaient pas vraiment les mêmes. Alors elle a reconnu son âme. C'est un tout. Certains se reconnaissent entre âmes, entre cœurs, mais aussi un sourire, des yeux, des mains. Une stature se reconnaît, un visage, malgré les traces du temps, malgré ce que les siècles ont modelé selon les souffrances, les bonheurs, le mode et qualité de vie, un visage d'une personne se reconnaît. C'est l'empreinte. Le corps est l'empreinte de l'âme. Bien sûr, le rôle primordial de l'âme est de garder le respect de soi, c'est-à-dire de la marionnette, et de la liberté dans l'amour, quoi qu'il arrive, quel que soit le corps, mais le corps qu'elle choisit est souvent le même depuis la nuit des temps. C'est pour cela que tes enfants te ressemblent et que leurs enfants leur ressembleront. Voici l'empreinte qui fait que personne ne t'oubliera, car il ne faut pas oublier. Fin de message. Telle a été ma rencontre avec ma bien-aimée. Aussitôt, elle m'a reconnu. Moi, j'étais juste ébloui. Il a fallu un message des anges pour que je comprenne ce qui nous arrivait. Autrement dit, mon âme savait, pendant que moi, la personne terrestre, espérais sans y croire. Et bien évidemment, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Le destin, toujours en commun, s'écrit en cheminant, en s'engageant, en couple ou en peuple, sans savoir à l'avance et toujours sans garantie. À nouveau, le destin est une potentialité jamais écrite d'avance. J'ai affirmé par ailleurs que le destin était une page blanche, certes, mais contenant des potentialités. Le destin de l'humanité contient potentiellement de vivre en démocratie. En vraie démocratie. Nous en sommes loin. Pourtant, c'est notre destin en commun. Et voilà pourquoi la première fonction de nos âmes est de nous apprendre à nous aimer les uns les autres. La démocratie étant le régime politique de l'amour universel.
La deuxième fonction de l'âme consiste donc à protéger nos cœurs des souffrances issues de la vie familiale et sociale. Hier, le prêtre, aujourd'hui le psy. Leur fonction première, écouter et donc partager les injustices subies et commises. Souvenons-nous de Nietzsche. Une injustice partagée est déjà à moitié justice, et que celui qui peut porter la justice, que celui-là s'en charge. Bien évidemment, il s'agit de nos injustices en réponse à d'autres injustices, nos égoïsmes en réponse à d'autres égoïsmes, et d'égoïsme en égoïsme, se traduisant toujours par un sentiment d'injustice subi et commis, nous accumulons petit malheur sur petit malheur. Ceux-ci deviendront traumatisants et feront souffrir nos cœurs biologiques. Nos âmes nous implorent donc d'accepter notre vérité de vie, une expression de Françoise Dolto, qui produit trop souvent au niveau du cœur. J'appelle vérité de vie ou vérité vitale la vérité émotionnelle vécue qui se sédimente au niveau du cœur biologique, couche de souffrance après couche, à l'insu de notre conscience terrestre. Du côté du ciel, qu'importe si l'on a été victime ou bourreau, ou les deux à la fois, la justice émotionnelle est symétriquement inversée à la justice rationnelle, et j'y reviendrai dans son podcast. Alors voici un autre message des anges, je cite. Une nouvelle, un instant de vie, une conversation que l'individu entend, vit, mais rejette sans toutefois le vivre, comprenez en conscience, s'imprime dans le corps, imprègne les cellules et les rend folles, paralyse les muscles, brouille la tête. Tout ce qui est rejeté sans le sortir, tout ce qui n'est pas accepté, mais en cachette est vécu dans ce corps. Cellules folles font leur travail de révolte et modifient le corps, la biologie, donc la santé. Il faut apprendre aux vôtres à dire non, je n'accepte pas, non, je ne subis pas. Ainsi moins de maladies, ainsi moins de dépression et d'états latents qui empêchent le monde d'avancer dans l'amour. C'est suite à ce message que j'ai remplacé le concept freudien le refoulé par l'introjecté. A priori, l'idée est la même, c'est une protection. Sauf que Freud ne dit pas qui refoule. C'est un mécanisme impersonnel. Dans l'introjecté, c'est l'âme qui jette dans l'inconscient la scène traumatisante. Puis chez Freud, le refoulé pulse sa pulsion de mort, Thanatos, qui l'oppose à la pulsion de vie, Eros. Or, l'introjecté est seulement une pulsion de vie, une vérité de vie, comme la nommait Françoise Dolto. L'âme nous pousse, pulsion, à prendre conscience de notre vérité vitale. Toujours pour rejoindre l'amour. Françoise Dolto était une psychanalyste, certes, mais qui pratiquait tout autre chose, bien plus intéressante. Un autre message des anges, déjà cité ailleurs. Ton cœur est celui qui te parle quand tu arrives à l'écouter, celui qui te guide, celui qui te rassure ou te panique, celui qui va insuffler grâce à toi, à ton âme, le pouvoir de cheminer vers quoi elle est ici, toujours un état d'être. Il est très précieux. Il guide ton âme, il te guide. Parfois, il est faible et fragile, influençable, en besoin d'amour. Parfois, il peut rencontrer un homme, un groupe qui a soif de puissance, qui a soif d'éliminer, d'asservir. Un faux qui emploiera des mots sucrés pour l'envelopper et le maîtriser et en faire son esclave. Cela deviendra un cœur anesthésié qui ne pourra plus guider l'âme. Un traître, un faux, se sera emparé de l'âme-cœur pour l'asservir. Gardez bien les vôtres de cela, c'est le plus terrible.
Avez-vous entendu parler de zombies? Cela existe de partout. Prenez garde, sauvez-en le plus possible. Fin de message. C'est donc suite à ce message que j'ai conçu le concept d'âme-cœur. En tant que pensée du cœur en nous. On revient là encore à cette structure double. Bref, à nouveau, on aperçoit bien l'importance du rôle de l'âme et de son cœur, à la fois métaphorique, la pensée du cœur, et biologique, le besoin d'être aimé. Dès que nous ignorons les murmures de l'âme-cœur, nous sommes en voie de perdition. Dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé par 2 fois de m'associer à un véritable manipulateur. J'ai frôlé la catastrophe et j'ai dû ramer plusieurs années avant de m'en remettre. À titre individuel, c'est le problème des sectes. Au niveau collectif, la démocratie représentative, qui prive le peuple de son pouvoir en commun, s'avère une manipulation grandeur nature. C'est pourquoi il faut revenir à l'âme de la nation dans les termes d'Ernest Renan. Je cite à nouveau. Non, ce n'est pas la terre plus que la race qui fait une nation. La terre fournit le substratum, le champ de la lutte et du travail. L'homme fournit l'âme. L'homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Rien de matériel n'y suffit. Une nation est un principe spirituel résultant des complications profondes de l'histoire, une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol. Fin de citation. Or, si l'on écoute bien le message des anges, il, c'est-à-dire ton cœur, il guide ton âme, il te guide. C'est donc le cœur du peuple qui guide l'âme de la nation et le peuple lui-même. En retour, c'est l'âme de la nation qui protège le cœur du peuple des souffrances sociales et économiques. Qu'attend-on pour admettre la vérité vitale, introjectée dans notre inconscient collectif? Bon. Dans le prochain podcast, nous allons donc aborder la 3e fonction de l'âme incarnée. Elle gère notre vitalité et nos systèmes organiques inconscients. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.